Le 21 juillet, bienvenue dans la fête la belle. Bonjour, bonsoir tout le monde et joyeux anniversaire à toutes et à tous. N'a fêté avec Saint-Laurent, Saint-Laurence, San Lorenzo. N'a bien pour nous réfléchir sur hiérarchie l'Église catholique. Je remercie quelques amis qui te relèvent ou qui te voyaient message d'encouragement pour moi pour vidéo ailleurs. Batme encourager chien. N'a souhaité quelques amis to cap fêté jeudi et les Jacques, les Jacqueline commencent à fêter. Donc n'a souhaité les bonnes fêtes. À nous continuer à fêter avec Fête la Belle. On a parlé de Lawrence of Brindisi, San Lorenzo de Brindisi. Il était fait le 22 juillet 1559 et parenthèse la ville était fermée le 22 juillet 1619. Jules César Rossi, dit Laura de Brindisi, était fait en Italie d'une famille commerçante. Mais il était venu orphelin et c'est mon oncle, mon père, qui était élevé. Jules César Rossi était un jeune très intelligent et très chrétien tout. Il était une mémoire photographique. Ça veut dire qu'il n'a pas oublié facile. Depuis mon bagage, il était toujours songé ça. Il racontait mon terrain ouais, petit jeune ça devant la cathédrale là qui a prêché. Non baptême li c'était Jules C. Rossi. Le 24 mars 1576, il était 19 ans. Il était fait V dans l'ordre mineur capucin yo. Et c'est là ça, il était tout profité changer nom li en Laura. En souvenir de diacre Laura de Rome qui était mort martyr. Laura était discipliné, il était appliqué en pile.
Il était étudié plusieurs matières, tant que exégèse, qui c'est étude approfondie de série de travail tout écrivain fait, tant que patrologie. Patrologie, c'est étude gros collection de documents par l'église avec tout l'autre auteur ecclésiastique qui a écrit. Il était étudié théologie parmi un l'autre bagaille. Il était un polyglotte. C'est un monsieur qui te parlait 8 langues. Laura te ordonné père jour 18 décembre 1582 et depuis là ça, il était occupé plusieurs fonctions. Il était lecteur en théologie, il était supérieur et maître novice, il était ministre provincial et il était même une supérieur général congrégation. Pape Clément VIII te mandé pour te prêcher juif yo. Non seulement il était prêché yo, mais il était fondé plusieurs monastères en Allemagne, en Autriche, et il était travaillé tout contre réforme protestante. En 1601, il était chapelain, dans l'armée Rudolf II, qui était un empereur chrétien romain. Il était venu nonce apostolique, nous dit nonce apostolique en gros titre, en Espagne. Laura de Brindisi était un grand penseur pour l'église là. Dans niveau l'autre grand penseur takou Pierre Canisius et Robert Bellarmine. Parmi un peu l'autre monde qui écrit gros documents sur l'église là, Laura a quitté environ 800 000 homélies. Donc, il était vraiment un grand penseur. Il a été publié, travaillé en 15 volumes, il y aurait Léo Saint Lorenzo da Brindisi. Laura a travaillé dans plusieurs pays, tels que Italie, Allemagne, Autriche, Hongrie, la France, Espagne et Portugal. En parlant de Laura, il y a un pape qui te dit Capucin ça, animateur spirituel ça, voyons l'armée tout entière. Alors, il était l'homme l'armée. Donc, l'homme l'armée ça a été de tous côtés. L'État fait toute bagaille pendant l'étape sauvegarder namli. Les pas négliger la Bible, ni devoir ecclésiastique, ni la Vierge Marie, ni Saint-Sacrement. Laura de Brindisi est morue pour le jour anniversaire de naissance le 22 juillet 1619 à l'âge de 60 ans, après une quarantaine d'années d'activité apostolique intense. Pape Léon XIII est canonisé Laura le 8 décembre 1881. Pape Jean XXIII est proclamé le docteur apostolique de l'Église universelle là, jour 19 mars 1959. Je dis c'est un docteur qui te fait toute bagaille et qui te fait au bien. C'est Laura fête dans la ville de Lisbonne en Portugal chaque 22 juillet, mais l'autre côté yo li fête chaque 21 juillet. Mais des pensées li te quitté pour nous. Premièrement, c'est la théologie, philosophie sorti parce que n'a besoin bon Dieu ni dans l'écriture ni dans la nature. Et deuxièmement, il y a 3 fleuves divinité qui coulent dans la mer ou bien dans l'océan qu'est la Vierge Marie. C'est fleuve pouvoir, puissance, c'est fleuve sainteté et fleuve bénignité. Ça veut dire innocence. C'était Agiographie Saint-Laurent de Brindisi. Réflexionnons sur la hiérarchie de l'Église catholique dans un petit moment. C'est fait au pays des anges, c'est fait
an nou reflechi. Nan vidéo 11 janvier, nous te parlé de organisation de l'Église catholique. Je dis, nous allons parler de hiérarchie de l'Église catholique. Nous connaissons dans tête de l'Église là, c'est un pape qui gagne, je dis le pope en anglais, je dis le papa en espagnol. Il y aurait le tout évêque de Rome, Bishop of Rome, ou bien obispo de Rome. Côté il était dans Vatican, en Italie. Après pape là, nous jouons cardinal yo. Donc il y a plusieurs cardinals et cardinal yo aurait été tout partout, mais ces cardinal yo les en vacances les pas un pape, c'est cardinal yo qui réunit et bien pour être capable élire pape là. Après cardinal yo, en bas cardinal yo, nous jouons archevêque yo. En anglais, on dit archbishops ou bien arsobispo. Donc, yo même yo été dans archevêché. Yo tout partout, ça dépend de côté où yo capable c'est en espagnol le arzobispado. Donc, yo dans plusieurs diocèses yo même. Yo gen plusieurs diocèses sous compte yo. Après archevêque yo, puis bas nous jeunes évêque yo. Bien nous jeunes monseigneur yo. Yo le bishop ou bien obispo. Yo même yo été dans évêché ou bien dans obispado. En anglais, yo dit bishopric. Donc yo même yo à la tête de yon diocèse, mais yo capable gagner plusieurs paroisses sous compte yo. Après évêque yo, nous joignent père yo, mon père ou bien prêtre, le priest, le father, donc prêtre ou bien père. En espagnol, le sacerdote ou bien padre. Donc yo même été dans paroisse yo, en parish, ou bien dans presbytère là. En espagnol, il ça parroquia. Et dans ce cas, il paroque aussi, ça dépend des fonctions qu'elle occupe. On a parlé de fonctions en l'autre là. Il était dans une paroisse, ou bien un parish, ou bien un paroquia. Ok. Après père, nous jouons diacre, ou bien tchak, alors il est deacon en anglais, ou bien diacono en espagnol. Yo même c'est aider père rappeler fonction dans la messe là. Donc diacre était yo été ça dépend dans presbytère tout dans paroisse là, dans l'église là, mais dans chapelle là tout. Donc après diacre c'est fidèle yo, de faithful, los fieles, les fidèles, donc yo tout partout. Donc c'est nous-mêmes qui laïque dans l'église là. Nous regardons, nous viens voir que l'église là est réellement chita sur 7 notes musique. Avec de jeunes fidèles, jeunes diacres, jeunes pères, jeunes évêques, jeunes archevêques, jeunes cardinal et puis jeunes pape là. Mais puis bateau conseil des titres, ces titres honorifiques yo. Par exemple, pour capable joindre un monseigneur. Mais alors dans l'église là, ça veut dire qu'on est capable d'augmenter des fonctions. On dit qu'avin père, on père qu'avin évêque, évêque qu'avin archevêque, etc. Mais monseigneur lui-même, si c'est un titre honorifique, il est capable juste rester là, il ne doit pas prendre promotion. C'est même château dans domaine l'église a un domaine diplomatique là. Eh bien occasion non apostolique là c'est en fonction diplomatique. C'est pape là qui nomme un non apostolique directement pour remplacer lui. Donc ça c'est une autre fonction.
Et actuellement, nos apostoliques et nous gagnons pour tout États-Unis, les chita dans Washington, siège de Washington, et le Monseigneur Christophe Pierre. Un côté qui pas nos apostoliques, c'est délégué au par exemple pour Haïti, nos apostoliques c'est Monseigneur Francisco Escalante Molina. Et c'est un Vénézuélien, il a fait nommer là pas trop longtemps, en juin. Pour République Dominicaine, nos apostoliques là, c'est Monseigneur Galeb Bader. Alors, c'est les mêmes tours qui représentaient ni Porto Rico, ni Cuba. Bon, nous ne pas acabar trop de détails sur bagaille. Après, nous venons jouer puis nous venons sacristain. Donc, sacristain, parfois c'est nos chapelles. Yo qu'on a qui porte l'église de servi. Mais après nous gagnons aussi des communautés ou bien institutions religieuses. Tant que les nouveaux frères et dit brother ou hermano religioso ou bien sœur ou bien mère ou bien chère sœur ou bien sister ou hermana. Donc yo même tous ces communautés ou bien institutions de l'église là. Mais après nous faisons des groupes ou bien mouvement, tant que Kiro, légionnaires, charismatiques, la Sainte Famille, White Catholics, Schoenstatt, etc. Dans la vidéo 26 juin, nous avons parlé de tout groupe ça et mouvement ça. Et finalement, nous avons des comités, dans l'église, tant que comité d'accueil, comité de liturgie, comité de maintenance, chorale, etc. Donc, d'après annuaire pontifical catholique, ça veut dire il y a une revue qui sortit chaque année, annuaire pontifical. Et puis d'après World Data, Overtime, ou bien quelques autres sources comme Georgetown et point et du. Nous avons essayé de donner, donc nous avons quelques statistiques sur l'église. Là, on a passé sur rapidement. Tant qu'on a et total paix qui gagne dans l'église là pour l'année 2018 là, c'est 404 065. Et total diacre, c'est 46 813. Et total mai qui a enregistré pour 2018, on a parlé, c'est 641 661. Et pour Freyo, c'est 50 941. Combien de paroisses qui t'a gagné? C'est 223 777. Et puis, combien de monde qui gagne à l'église catholique, combien fidèles? C'est à 1,329 billion de monde. Ça a représenté 18% de population totale qui gagne dans le monde. Donc, cette réflexion sur la hiérarchie de l'église là. À demain, si bon Dieu veut.